Le Real de Madrid, le Real de Madrid, le Real de Madrid. Qu'on soit fan ou pas fan de cette équipe, il faut l'avouer, elle est forte, elle est puissante et elle sait s'y prendre pour remporter la partie. Bienvenue sur Du Bien et Denis. Donc, on va faire le débriefing du match entre le Real de Madrid et Celta Vigo. Je vais céder la place à Denis. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid face au Celta Vigo. Déjà, il y a une personne que j'aimerais mentionner en premier, avant toute chose, c'est Luka Modric. Sincèrement, le mec, il a 36 ans, il a toujours la magie dans ses jambes. Hein. C'est clair. On dirait un joueur de 24, 25. Et quand on voit ce qu'il fait sur un terrain de football, et quand même des gens comme des Xavi, des Iniesta sont allés jouer au Japon, on se dit quand même que le mec est pas mal en termes de longévité en tout cas. Alors, pour en revenir au match déjà, j'ai trouvé le Real Madrid assez convaincant dans leur jeu d'habitude, étant donné qu'ils n'ont pas un jeu de possession et autres, mais dans leur jeu à eux, ils ont été très efficaces, surtout lorsque tu remarques que la plupart de leurs tirs cadrés ont été des buts, mis à part le penalty raté par Hazard, et sur ça on en reviendra plus tard, parce que je trouve que le boy, il n'est pas du tout malheur, pas du tout en confiance, et ça se comprend. Alors j'aimerais d'abord te laisser parler en premier, et comme ça on pourra discuter de certains points ensemble. Pas de souci. En tout cas, l'équipe de Celta Vigo s'est fait écraser, terrasser, renverser. Mais il faut quand même retenir qu'ils ont quand même de bonnes choses. J'ai quand même aimé Iago Aspas, oui. Aspas, quelque chose, oui. Aspas. Il a quand même bien joué, mais malheureusement, on avait l'impression qu'il était tout seul. Et les sorties de leur gardien étaient plutôt vraiment, comment dirais-je, à désirer. C'était pas du tout très bien, excepté le penalty qu'il arrête et la repousse de Benzema. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé son match, sérieusement. Maintenant, d'un autre côté, il ne pouvait rien face à une équipe, une charnière vraiment très bien huilée. On a vu le magicien Vinicius qui a énormément fait du bien à cette équipe. Il joue toujours bien, il fait d'excellents dribbles, de bonnes passes. En tout cas, il s'est très bien débrouillé. Et son but ne peut que le confirmer. Tu as vu l'action où il ramène la balle en face du gardien. Il le dribble, il tire très bien juste après. Bon, c'est vrai que c'est aussi la faute du gardien parce qu'il s'est un peu arrêté, il aurait dû foncer. Mais le dribble de Vinicius, c'était juste merveilleux. Donc, cette équipe a très bien joué. Le Real de Madrid s'est très bien imposé. Il n'y a pas vraiment eu un grand suspense. Et KB9, comme toujours, excellent joueur. Lorsqu'il a la balle, lorsqu'il porte l'action avec lui, on sent toujours la différence. En tout cas, c'est vraiment le pilier de cette équipe. Il y a lui et Vinicius. Il faut maintenant simplement souligner l'action du moins, la bonté qu'il a eue en donnant le penalty directement à Hazard. Donc, il n'était pas obligé de le faire, mais quand même, il a pris le ballon, il l'a donné en souhaitant que ce dernier puisse, je veux dire, gagner en confiance. Malheureusement, le gardien a pu arrêter le tir au but et après Benzema a tiré, le gardien a une fois de plus arrêté. En dehors de cela, comme tu venais de le dire, il faudrait vraiment souligner la performance de Luka Modric parce que c'est un joueur brillant et j'ai hâte qu'il prenne sa retraite afin que, afin que ce trio offensif soit vraiment démonté. Sans blague, c'est vraiment un joueur brillant et ça fait toujours... En fait, ça fait plaisir de le voir jouer. On sent que c'est un ballon d'or et en tout cas, les titres qu'il a jusqu'à ce jour, tous ces titres sont vraiment mérités. Vraiment bravo à lui. Il a beau être fatigué, épuisé, il fait d'excellentes passes, des talonnades, des passes vraiment waouh. Sans lui, le but de Vinicius ne devrait même pas avoir lieu. Donc, vraiment, c'est un joueur brillant et on espère qu'il va davantage briller lors de ce championnat. Une autre chose à retenir par rapport au Celta Vigo, sérieusement, ils ont eu 15 tirs. 15 tirs. Et seulement 2 cadrés. C'est vraiment triste parce que lorsque vous jouez contre des équipes comme le Real de Madrid, vous savez qu'à chaque action, il peut vous faire mal. Donc, lorsque vous avez la moindre action, il faut vraiment faire le nécessaire pour marquer. Et malheureusement, 2 tirs cadrés sur 15, c'est vraiment nul, s'il faut le dire ainsi. Donc, on espère juste que cette équipe va aussi faire mieux et va peut-être gagner des points avec d'autres équipes, des petites équipes en fait. Tu peux continuer, Denis? Oui, tu as raison. Après, c'est comme tu as dit, au niveau du Celta Vigo, ils ont tiré à 15 reprises et avec 2 tirs cadrés. Je te jure que s'ils avaient joué contre Barcelone, ils devaient au moins avoir entre 11 ou 12 tirs cadrés. Je ne comprends pas cette équipe lorsqu'ils arrivent face au Barça. On dirait qu'ils multiplient en fait leur performance par
participer. C'est pas grave. Après, comme tu as su bien le dire, Karim Benzema, ça se voit que le gars il est en confiance, que ce sera un futur ballon d'or. Et j'ai vraiment apprécié son geste envers Hazard en lui attribuant en tout cas le penalty. Ça montre en fait toute la grandeur et toute la différence entre le Real Madrid et un autre club dont je ne vais pas citer le nom, là où les gens se prennent la tête rien que pour un penalty. Déjà, on sait tous de quel club je veux parler. Je vais rien dire, je ne vais rien dire. Continue. Déjà, pour en revenir au but de Vinicius, moi je me dis que c'est à 70% la faute du gardien. Parce que s'il avait avancé lorsque Vinicius a poussé le ballon, il pouvait en fait contrer Vinicius et peut-être que l'action ne se serait pas terminée en un but. Mais bon, il faut également tirer un chapeau à Vinicius d'avoir terminé cette occasion telle qu'il a terminé parce qu'il faut quand même une assez grande tranquillité devant le but pour pouvoir à la fois dribbler le gardien et placer son ballon en toute tranquillité. Déjà ça c'est à soulever. Et il y a également une personne qui est passée, bon il a quand même fait du travail de l'ombre tel que son prédécesseur le faisait, c'est Tchouaméni. Il a vraiment été à la récupération. C'est vrai qu'il n'a pas été brillant excellent comme Modric ou Kompa, Valverde ou Camavinga, mais dans l'ombre, en récupérant les ballons, c'est lui qui leur a permis de pouvoir montrer leur capacité tout en s'assurant derrière de la sécurité nécessaire pour ne pas exposer la défense. Et ça, je pense que c'est un bon point pour lui et c'est un bon test, surtout lorsqu'on sait tout le poids qu'il a désormais sur ses épaules avec le départ de Casemiro pour Manchester. Et déjà, c'est une bonne chose pour lui. Hein. C'est une bonne chose pour lui. Tant qu'il continuera comme ça, je peux parier que les supporters du Real Madrid vont vite oublier Casemiro. En tout cas, il faut aussi souligner toujours la performance de Thibaut Courtois. Vraiment, ce gardien est juste fabuleux. C'est vraiment un excellent gardien et il continue à le prouver tous les jours. Vraiment, félicitations pour lui. En tout cas, on ne peut pas être madrien et détester ce gardien ou faire des reproches sur quoi que ce soit. En tout cas, pour l'instant, il fait toujours de bonnes performances et grâce à lui, cette équipe tient debout aussi, il faut l'avouer. Et je crois à la 75e minute, à la 86e minute, je crois, en tout cas dans les 10-15 dernières minutes du match, nous avons vu l'entrée en jeu de Rudiger. En tout cas, le box-to-box fonctionne aussi très bien avec lui. Avec le temps, il va être comment dirais-je, un pion vraiment de qualité, tu ne penses pas? Un joueur de qualité pour cette équipe. Rudiger. Qui ça? Rudiger. Rudiger, oui. Un joueur de qualité en tant que latéral, en tant que défenseur central? Défenseur central. En tant que défenseur central, sincèrement, pour tout dire, je ne pense pas qu'il va beaucoup jouer en tant que défenseur central parce que Carlo Ancelotti préfère largement la paire Militao à là-bas et il a raison parce que cette paire-là a fait ses preuves en Ligue des Champions, d'accord. Et surtout que Rudiger, c'est pas le meilleur défenseur pour une défense à 4. Donc du coup, il est beaucoup plus à l'aise dans une défense à 5 ou à 3, ça dépend de comment vous l'interprétez. Maintenant, je pense qu'il sera beaucoup plus utilisé en tant que supplément ou suppléant de Carvajal. Et ce sera vraiment son remplaçant. En tout cas, c'est ce que je pense. Et depuis le match amical contre le Barça, c'est comme ça qu'il a été utilisé. Aujourd'hui également, c'est comme ça qu'il a été utilisé. Et je me dis que c'est comme ça qu'il sera utilisé. Peut-être les matchs de Coupe du Roi sera dans l'axe, ou bien lorsque un des deux dans l'axe central sera peut-être blessé ou suspendu, à ce moment-là, il va peut-être suppléer l'un des deux. Mais en tout cas, c'est un couteau suisse pour Carlo Ancelotti, soit dans l'axe ou en tant qu'arrière droit. Maintenant, dans cette équipe, quel est le joueur que tu t'attendais à voir ou faire plus par rapport à ce match? Rodrigo? Déjà, parmi les titulaires, j'en attendais beaucoup plus de Camavinga que ce qu'il a montré aujourd'hui. Et c'est vrai que l'entrée d'Eden Hazard aurait dû être meilleure que celle qu'il a produite.
D'accord. Et selon toi, tu penses que qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Après tout, en ce moment, il n'est pas blessé. Et au début du championnat, on disait qu'il était plus fit, qu'il était en forme, tout. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire la différence aujourd'hui avec le tir au but. Donc, ça ne veut pas tout dire, mais tu penses qu'il y a des choses qu'il doit encore faire ou mentalement, il manque de confiance ou il y a quoi que ce soit qui est à l'origine de cela? C'est juste un problème de confiance. Imagine-toi, tu as peut-être fait 15 ans de ta carrière footballistique où le plus souvent, tu as toujours été titulaire et durant 2 3 ans, non seulement tu as enchaîné des blessures, tu n'as plus une place de titulaire assurée. Désormais, ce sont des 3 4 5 à la limite 10 minutes à la fin du match qu'on te donne. C'est vrai que ton moral, il est au plus bas, d'accord? Et pour pouvoir retrouver du rythme ainsi que du moral petit à petit, déjà aujourd'hui, ça lui aurait fait un bien fou de marquer ce penalty-là. Mais encore une fois, rien que sa course d'élan pour aller tirer le penalty, ça montre à quel point le mec, il est vraiment dans le fond du trou par rapport à la confiance. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure qu'il va jouer petit à petit, ça va revenir avec le temps. Dans ce genre de cas, n'est-il pas préférable pour lui qu'il puisse demander un transfert? Après, tu sais, ce genre de joueurs, ils ont un ego Démesuré, surdimensionné parce oui. que pour lui, tu te dis quoi, il a été un joueur fondamental et fantastique au niveau de Chelsea. Et aujourd'hui, quels sont les clubs qui viennent pour prendre des informations? Ce sont des clubs tels que Galatasaray. On est tous d'accord sur cette chaîne. Combien d'entre nous regardent dans des matchs du championnat turc? Moi, j'avoue que je n'en regarde pas. Tu vois, un tout petit peu. Donc, il va se dire que non seulement sa notoriété n'est plus comme avant, en allant dans un championnat turc, là, il sera carrément, mais alors carrément oublié et il ne sera plus dans les radars. Plus personne ne va parler de lui. Et même s'il allait performer là-bas, les gens vont te dire bah, c'est le championnat turc. De toute façon, il n'y a que des cocotiers là-bas, où il n'y a que des joueurs vraiment fameux là-bas. Donc, je comprends en fait le fait qu'il puisse s'entêter à essayer de s'imposer au Real de Madrid, mais la vérité c'est que ce sera difficile pour lui vu le niveau aujourd'hui qu'affiche Vinicius Junior. Oui, je comprends. Mais tu ne penses pas qu'il peut prendre par exemple la place de Valverde ou on peut mettre en place un système qui puisse lui convenir? Bon, c'est très peu problème avec Ancelotti aussi. Après, est-ce que le statut ou ce que Hazard a montré depuis 2 ans, 3 ans peut pousser un entraîneur aujourd'hui à pouvoir le mettre lui dans des bonnes conditions plus que tous les autres? Parce que Vinicius, quoi qu'il arrive, même si tu le mets derrière l'attaquant, il aura toujours préférence à aller coller la ligne parce qu'il se sent mieux là-bas. Hazard, du côté de Valverde, s'il pouvait faire l'affaire de ce côté-là, je pense qu'il jouerait plus. Mais si on ne le met pas là-bas, c'est parce qu'ils ont vu aux entraînements qu'il ne faisait pas la paire sur ce côté-là. Donc, il ne faisait pas l'affaire sur ce côté-là, pardon. Donc, du coup, je me dis, il n'a qu'à se battre et les minutes qu'on lui accorde, qu'il puisse simplement les maximiser au plus. D'accord. Maintenant, parlons du titre aussi, parce que ça aussi, ça nous intéresse. Étant donné que Karim Benzema a déjà pris le départ, comme ça, avec le nombre de buts, penses-tu qu'il sera le meilleur passeur de cette saison? Le meilleur buteur, autant pour moi, désolé. Le meilleur buteur de ce championnat? Meilleur buteur, sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, meilleur buteur, je ne sais pas. Après, la bataille sera rude aujourd'hui parce qu'il a désormais dans son championnat un concurrent quand même assez solide en la personne aujourd'hui de Lewandowski. Et quand tu vois l'équipe ou l'effectif du Barça, tout le monde sera aujourd'hui au service de Lewandowski. Et Benzema, c'est vrai qu'il a cette capacité-là de pouvoir créer des actions à lui tout seul. Mais c'est vrai que ça sera quand même beaucoup plus difficile avec la présence de Lewandowski. Mais sincèrement, je saurais te dire aujourd'hui si ce sera lui ou si ce sera Lewandowski qui sera de la Ligue. Et sincèrement, je ne sais pas. Mais bon, le meilleur gars. Moi, je pense que seulement si on venait à acheter Bernardo Silva, comme en ce moment, c'est dans l'actualité, si Barcelone parvient à acheter Bernardo Silva, Lewandowski va certainement s'imposer parce que Bernardo Silva va offrir de très bonnes passes. En tout cas, sur ce point, je suis certain que Lewandowski va certainement passer devant. Toutefois, il faut simplement signaler que la rivalité au sein du Barcelone peut aussi faire en sorte que Rafinha ou même que Dembélé
puisse vouloir prendre cette place-là. Donc, il peut aussi avoir de la concurrence au sein même de notre club. Maintenant, juste un petit rappel par rapport au penalty, du moins. Les gens se sont plaints sur les réseaux par rapport au penalty qu'il devrait avoir pour Militao, je pense, donc pour l'équipe de Celta Vigo. Donc, lorsque la balle touche le joueur par derrière, donc même si la balle te touche au bras, et sachant que ça vient dans ton dos, ça ne pourrait pas être considéré comme un tir au but, un penalty. Donc, c'est pourquoi on n'avait pas sifflé le penalty pour cette équipe du Celta Vigo. C'est juste le point que je voulais ajouter. Tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce match ou par rapport au débriefing? Non. Je pense que nous avons fait le tour et je tiens vraiment sincèrement à dire merci à tous ceux qui nous soutiennent et à ceux qui visionneront la vidéo. Merci à eux pour la force qu'ils nous accordent et bien de choses dans leur projet. Au revoir. Au revoir. En tout cas, comme il a dit, merci à vous tous, vraiment un énorme merci. On souhaite que vous puissiez demeurer sur cette chaîne, que vous puissiez davantage liker, partager et nous suivre afin que notre communauté puisse davantage s'agrandir. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.